Il y a une semaine, nous fêtions la journée des solitudes, l'occasion de fêter davantage les actions menées à destination des personnes seules que la solitude en elle-même. Les Petits Frères des Pauvres ont notamment publié des chiffres inquiétants que nous découvrirons dans ce dossier de la rédaction. Il porte sur le nombre de personnes retrouvées mortes seules chez elles. Mais il y a, nous le verrons, de belles actions menées dont nous n'avons pas forcément la connaissance. Bonjour Zoé Butel. Bonjour. Selon le baromètre des Petits Frères des Pauvres, 1,3 million de personnes âgées ne voient jamais leurs enfants, petits-enfants. Et ces personnes, qu'elles soient seules chez elles ou en EHPAD, se sentent fréquemment en situation de solitude. Et oui, Pierre-Hugues, les personnes âgées sont les personnes les plus seules et les Petits Frères des Pauvres ont fait un constat alarmant que personne n'avait réellement mis en lumière avant. Il concerne le nombre de personnes retrouvées mortes seules chez elles, des semaines, des mois, voire des années après leur décès. Et pour Yann Lanier, délégué général des Petits Frères des Pauvres, le bilan de l'année 2023 sera encore plus alarmant. C'est un bilan particulièrement dramatique. Visiblement, ces chiffres sortent pour la première fois. On ne prétend pas du tout que le bilan que nous avons fait en 2022 est exhaustif. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que depuis le début de l'année 2023, beaucoup de faits de ces drames de la solitude sont rattachés justement à notre bilan de 2022. Donc, je pense que malheureusement, 2023 va nous faire connaître à la fin de l'année 2023 de beaucoup plus de personnes que ceux que nous avons comptabilisés en 2022. Et je pense surtout que ça dit quelque chose du lien social dans notre pays. L'association parle en effet de mort sociale pour ces personnes. Avant même de mourir, elles sont oubliées de la société tout entière. Oui, elles sont victimes de l'isolement le plus extrême, alors même que la plupart vivent dans des lieux où elles ne sont pas seules. En tout cas, les chiffres donnés par le rapport ne sont pas très rassurants. Yann Lanier revient dessus. Les chiffres en 2022, c'est selon encore une fois notre comptage que avec la précaution que j'y mets, nous ne revendiquons absolument pas le fait d'avoir été exhaustifs dans ce comptage, mais nous avons recensé 14 personnes entre 62 pour la plus jeune, 93 ans pour la plus âgée, 14 personnes qui ont été retrouvées plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs années après leur décès. Et moi, le chiffre qui me marque le plus sur ces 14 personnes, c'est que 11 d'entre elles vivaient en appartement, donc avaient des voisins proches. Les Petits Frères des Pauvres ont donc fait ce constat, mais ils tentent aussi de changer les choses. Oui, comme vous l'avez dit au début, il y a de belles actions de la part de différentes associations. Et les Petits Frères des Pauvres ne font pas seulement des constats, ils fabriquent aussi du plaidoyer. Ils invitent les pouvoirs publics à agir. Nous proposons au pouvoir public de réfléchir à des systèmes d'alerte qui pourraient être mis en place, c'est-à-dire par exemple de réunir l'ensemble des opérateurs avec lesquels on travaille, mais comme nous tous, citoyens, avec des prélèvements automatiques, l'énergie, les communications, la banque par exemple, pour ne citer que ces trois-là, pour que des mécanismes d'alerte puissent se déclencher dans ces différentes entités quand un prélèvement est rejeté ou quand manifestement la personne ne répond pas au courrier qu'on lui adresse. Ça doit alerter. Aujourd'hui, ça n'alerte pas. Tant qu'il y a de l'argent sur un compte en banque, ça n'alerte pas. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à changer. Parmi les personnes qui se sentent fréquemment seules, alors il y a celles qui reçoivent de temps en temps des visites, pas de la famille, mais d'aides-soignants, du personnel médical. Et parmi ces visiteurs, il y a ceux que l'on connaît moins, mais qui côtoient chaque jour des personnes âgées. Ce sont les porteurs de repas à domicile. Exactement, parce qu'ils font partie pour certaines personnes âgées des seules personnes qui leur rendent visite. Chez les menus services, par exemple, le numéro 1 de portage de repas à domicile en France, les chiffres de solitude de ces personnes sont aussi alarmants. On écoute Michael Gouaché, le directeur des agences menus services de Touraine. On est vraiment confronté à cette solitude au quotidien. Je vais vous donner un chiffre parmi nos clients. On a à peu près 450 clients sur l'agglomération. On sait qu'il y a 25% des personnes qui sont seules et qui n'ont pour seule visite qu'une aide de vie ou le livreur de portage de repas. Donc c'est un chiffre qui est alarmant et je crois que cette journée nationale de la solitude a le mérite de mettre en lumière cette vraie problématique et doit peut-être nous aider à prendre conscience que chacun, près de là où on habite, on a une personne
sans doute qui est seul, et peut-être ça doit nous interpeller et nous engager à peut-être aller lui rendre visite. La bonne nouvelle, c'est que les clients des menus services semblent satisfaits de ces visites presque quotidiennes. Et oui, c'est un pari pour cette entreprise, aller au-delà de la simple livraison. Pour vous donner un exemple, on a toujours les mêmes livreurs qui livrent les mêmes clients. Voilà, ça permet qu'il y ait vraiment un contact qui s'établisse, de bien connaître les personnes, de pouvoir s'intéresser à elles quand on les voit, de leur poser une petite question, prendre des nouvelles. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et moi, je le répète souvent aux livreurs, avant de démarrer une tournée, ils ont à peu près 25-30 clients à livrer. C'est de se dire aujourd'hui, quelle personne va peut-être avoir un peu plus besoin que les autres de mon attention. Donc passer peut-être 3, 4, 5 minutes de plus avec cette personne parce que on sait que elle a eu une épreuve, elle a eu quelque chose et que ça va pas très bien en ce moment. Donc voilà, donc les livreurs chez nous sont très attentifs à ça et sont attentifs, je dirais, à la santé aussi bien physique que morale et nous remontent ces informations. Voilà, il nous est arrivé plusieurs fois de signaler des choses aux familles qu'on avait remarquées. Donc on va beaucoup plus loin que juste livrer un repas. J'ai pu assister à une tournée avec les menus services et j'ai rencontré Sandrine qui livre Madame Prado et ça fait déjà 2 ans qu'elles se connaissent toutes les deux. Là, c'est le mercredi, jeudi. Ensuite, je reviendrai vendredi, je livrerai pour le week-end. Ah, c'est très agréable. C'est vrai que c'est très agréable. Bon, après, on ne peut pas rester très longtemps avec les gens parce que, évidemment, j'ai une trentaine de clients. Mais même le peu qu'on reste, c'est agréable. Puis même moi, je veux dire, c'est dans les deux sens. Et vraiment dans les deux sens parce que Madame Prado aussi a l'air ravie et nous explique pourquoi elle s'est tournée vers les menus services. Parce que le boucher nous laissait. Je ne savais pas, je ne connaissais pas. Parce que j'ai fait, depuis 11 ans que je suis toute seule, j'ai fait plusieurs personnes qui emmenaient des repas. Oui. Et puis après, là, avec l'histoire du boucher, là, ça a été mal. Pour lui, on était pas des gens bien intéressants, quoi. Moi, je suis satisfaite. Hein. C'est bon. Je le dirais à Clément si c'était pas bon. Clément, c'est mon responsable. Oui. Très contente pourvu que ça dure. Puis ça m'évite des Saint-Daubourg. Un beau témoignage. Et pour finir, un dernier mot de Michael Gouaché des menus services. Lutter contre la solitude des autres est à la portée de chacun. Et oui, c'est ce que l'on souhaite, Pierre-Hugues. Et comme il le dit, c'est tous les jours la journée des solitudes. Ayez conscience qu'autour de vous, il y a des personnes seules. Vous ne le savez peut-être pas. Renseignez-vous. Mais sans chercher trop loin, vous allez trouver une personne peut-être qui... Vous irez peut-être voir une demi-heure chaque semaine ou une demi-heure tous les 15 jours, peu importe, pas se fixer peut-être d'objectifs trop ambitieux, mais vous allez faire du bien autour de vous, c'est pas compliqué et je pense que vous en tirerez beaucoup de choses parce que les personnes âgées auront beaucoup de choses à nous transmettre. Merci beaucoup Zoé Blutet. Il y a en effet plein de moyens de participer à cette lutte contre la solitude, devenir bénévole aux petits frères des pauvres et simplement rendre visite à ses proches, à ses voisins, ne plus laisser la place à la mort sociale. Si vous habitez dans un immeuble, allez vous présenter à vos voisins. Ça n'est pas un plus, c'est absolument nécessaire. Merci beaucoup Zoé Blutel pour le dossier de la rédaction.